Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer deux notions essentielles qui traversent toute l'histoire de la philosophie, la religion et la morale. La morale dépend-elle de la religion? Peut-on être moral sans croire? Ces questions fondamentales guideront notre réflexion aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines leçons et à partager cette vidéo avec vos amis pour faire vivre la philosophie. Commençons maintenant notre exploration de ces concepts fondamentaux qui façonnent notre compréhension du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Qu'est-ce que la religion? Pour comprendre cette notion fondamentale, nous devons d'abord établir une définition claire et précise. Cette définition révèle trois éléments essentiels. Premièrement, les croyances, un système de conviction sur l'existence d'une réalité transcendante. Deuxièmement, les pratiques, des rituels, des cérémonies et des comportements qui expriment et renforcent ces croyances dans la vie quotidienne. Troisièmement, le principe supérieur. Cette notion désigne Dieu, le divin, le sacré ou toute réalité transcendante qui dépasse l'expérience humaine ordinaire. Au-delà de ces trois composantes, la religion remplit une fonction essentielle. Elle offre un cadre pour comprendre le monde et la place de chaque individu en son sein. Cette relation entre l'humain et le divin s'exprime à travers différentes traditions religieuses, chacune proposant sa propre vision du monde et ses propres pratiques. En résumé, la religion constitue un système complexe qui unit croyances, pratiques et rapports au sacré, offrant aux individus et aux communautés un cadre d'interprétation de leur existence et de leur place dans l'univers. Pour Immanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, la religion ne se limite pas à des pratiques rituelles superficielles. Elle représente quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental. Selon Kant, la religion authentique a pour fonction essentielle de renforcer notre sens moral en donnant une dimension sacrée à nos devoirs et obligations. Pour Kant, la vraie religion se caractérise par quatre éléments fondamentaux. Elle renforce notre sens moral, enracine nos devoirs dans une dimension sacrée, dépasse les simples rituels et implique une reconnaissance profonde de nos obligations. Cette dimension sacrée transforme notre compréhension du devoir moral. Au lieu d'être simplement des règles sociales ou des conventions, nos obligations morales deviennent des commandements qui ont une origine et une autorité divine. Kant établit ainsi un lien direct entre les commandements divins, comme les 10 commandements, et nos obligations morales quotidiennes. Cette connexion donne une autorité et une légitimité supérieures à nos devoirs moraux. En synthèse, pour Kant, la religion authentique transforme notre rapport au devoir moral en lui donnant un fondement sacré. Elle fait de nos obligations morales des commandements divins, dépassant ainsi les simples rituels pour atteindre l'essence même de la spiritualité. Cette vision kantienne établit donc un pont essentiel entre la dimension religieuse et la dimension morale de l'existence humaine, montrant comment la religion peut enrichir et renforcer notre sens du devoir. Examinons maintenant une citation fondamentale d'Immanuel Kant qui révèle sa conception unique de la relation entre religion et morale. Voici la citation de Kant. La religion, c'est la reconnaissance de tous nos devoirs comme commandements divins. Cette phrase condense toute sa philosophie sur le rapport entre foi et éthique. Analysons cette citation en détail pour comprendre sa profondeur philosophique. Premièrement, quand Kant parle de religion, il ne fait pas référence aux croyances traditionnelles ou aux rituels. Pour lui, la religion est avant tout une attitude morale fondamentale. Deuxièmement, examinons l'expression reconnaissance de tous nos devoirs. Enfin, l'expression commandement divin révèle l'aspect le plus profond de la pensée kantienne. Cette citation révèle une conception révolutionnaire. La religion authentique renforce la morale en ancrant le devoir dans une dimension sacrée. Cette vision kantienne implique plusieurs points cruciaux. La morale précède la religion. Nos devoirs ont une origine rationnelle. La religion donne une dimension sacrée aux devoirs et notre autonomie morale est préservée. Ainsi, cette citation de Kant établit un pont unique entre raison et foi, montrant comment la religion peut renforcer la morale sans la dominer.
Karl Marx développe une critique radicale de la religion, la considérant non pas comme une vérité spirituelle, mais comme une idéologie servant des intérêts de classe spécifiques. Pour Marx, la religion n'est pas un phénomène spirituel neutre, mais un système idéologique qui reflète et renforce les rapports de domination économique et sociale de son époque. Selon Marx, la religion fonctionne comme une idéologie, c'est-à-dire un système de représentation qui déforme la réalité sociale pour légitimer la domination de la classe dirigeante sur les classes populaires. La célèbre métaphore de Marx compare la religion à l'opium du peuple. Comme cette drogue, la religion offre un soulagement illusoire à la souffrance, mais empêche en même temps de s'attaquer aux causes réelles de cette souffrance. Marx identifie deux mécanismes principaux par lesquels la religion maintient la domination sociale. D'abord, elle offre une consolation illusoire qui détourne les opprimés de la révolte contre leurs conditions matérielles. Ensuite, elle détourne les énergies qui pourraient être consacrées à la transformation sociale vers des préoccupations spirituelles individuelles, empêchant ainsi l'émergence d'une conscience de classe révolutionnaire. L'analyse marxiste révèle comment la religion, à travers sa structure hiérarchique et ses enseignements, reproduit et légitime les rapports de domination économique et sociale du système capitaliste. Elle remplit une fonction économique cruciale en justifiant les inégalités et en encourageant l'acceptation de l'exploitation, tout en créant une fausse conscience qui empêche l'émergence d'une véritable conscience de classe. Ainsi, pour Marx, la religion n'est pas simplement une erreur intellectuelle, mais un instrument actif de domination sociale qui doit être dépassé pour permettre l'émancipation véritable de l'humanité. La citation la plus célèbre de Marx sur la religion révèle sa vision critique du rôle social de la foi. Cette métaphore puissante de Karl Marx compare la religion à une drogue qui endort la conscience sociale et politique des masses. Pour comprendre cette métaphore, examinons d'abord ce qu'est l'opium. Cette substance extraite du pavot était largement utilisée au XIXe siècle comme analgésique. Selon Marx, la religion fonctionne de manière similaire dans la société. Elle apaise la souffrance des opprimés en leur promettant une récompense dans l'au-delà. Cette analyse marxiste suggère que la religion détourne l'attention des injustices sociales réelles en offrant un réconfort illusoire. Pour Marx, cette fonction anesthésiante de la religion empêche les opprimés de prendre conscience de leur situation réelle et de lutter pour changer les conditions matérielles de leur existence. Cette vision marxiste de la religion comme opium du peuple reste l'une des critiques les plus influentes de la fonction sociale de la religion dans la pensée moderne. Et toi, que penses-tu du rôle de la religion dans la société aujourd'hui? Cette question nous invite à réfléchir sur l'influence contemporaine des croyances religieuses dans notre monde moderne. La religion influence-t-elle encore nos communautés, notre système de justice, nos valeurs personnelles et notre vision du monde? Ces questions touchent différents aspects de notre société contemporaine. Dis-le-nous en commentaire. Nous voulons connaître votre opinion sur la façon dont la religion influence le monde qui nous entoure. Votre perspective enrichira notre réflexion collective sur ce sujet complexe et important. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre expérience et partagez vos pensées avec nous. Chaque perspective compte dans cette exploration philosophique du rôle de la religion dans notre société moderne. La morale est un concept fondamental qui guide l'humanité depuis des millénaires. Mais qu'est-ce que la morale exactement? La morale peut être définie comme l'ensemble des règles et des valeurs qui orientent nos actions vers le bien et interdisent le mal. Cette définition simple cache une réalité complexe et profonde. La morale repose sur trois composants essentiels. Premièrement, les règles. Ce sont les normes de conduite établies par la société ou la tradition. Deuxièmement, les valeurs. Ce sont les principes fondamentaux qui donnent du sens à nos actions, comme la justice, la compassion ou l'honnêteté. Troisièmement, l'orientation vers le bien. La morale nous dirige naturellement vers ce qui est considéré comme positif et bénéfique pour l'individu et la société. Cette boussole morale illustre parfaitement comment les différentes valeurs nous orientent dans nos décisions.
Chaque direction représente un principe éthique, la responsabilité, l'équité, le principe du moindre mal. La morale nous guide dans nos choix quotidiens à travers un processus structuré. D'abord, nous prenons conscience du problème éthique, puis nous identifions toutes les parties concernées. Ensuite, nous recherchons les faits pertinents, appliquons nos principes moraux et valeurs, puis prenons une décision et agissons en conséquence. Au cœur de la morale se trouve cette distinction fondamentale entre le bien et le mal. Cette image symbolise parfaitement le choix moral constant auquel nous faisons face. La morale nous aide à distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible, ce qui est vertueux de ce qui est vicieux. Cette balance de la justice symbolise l'équilibre que la morale cherche à maintenir. En résumé, la morale établit des règles de conduite, transmet des valeurs essentielles et oriente vers le bien commun. Elle nous aide à distinguer le juste de l'injuste et guide nos décisions quotidiennes. La morale est véritablement notre boussole intérieure pour naviguer dans la complexité de l'existence humaine. Pour Emmanuel Kant, la morale ne dépend pas de la religion, mais trouve son fondement dans la raison humaine. Cette conception révolutionnaire place l'autonomie morale au cœur de l'éthique. Selon Kant, la morale trouve son origine dans la raison humaine et non dans des commandements religieux. Cette approche rationnelle permet à chaque individu d'accéder aux principes moraux universels par sa propre réflexion. L'autonomie morale signifie que l'être humain possède la capacité de déterminer par lui-même ce qui est moralement juste. Cette autodétermination ne nécessite aucune autorité extérieure, qu'elle soit religieuse ou politique. Cette distinction fondamentale oppose l'autonomie morale, basée sur la raison personnelle et l'autodétermination, à l'hétéronomie qui dépend d'autorités extérieures et de l'obéissance à des commandements. L'autonomie morale kantienne a des implications profondes. Elle fonde la dignité humaine sur notre capacité rationnelle, établit notre responsabilité personnelle et affirme l'universalité des principes moraux indépendamment de toute autorité religieuse. Ainsi, la conception kantienne de la morale autonome révolutionne l'éthique en la libérant de toute tutelle religieuse pour la fonder sur la raison universelle, faisant de chaque être humain un législateur moral autonome. Examinons maintenant l'une des citations les plus célèbres d'Emmanuel Kant sur la morale, qui résume parfaitement sa conception de l'éthique universelle. Cette citation exprime l'impératif catégorique de Kant. Agisse uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Pour comprendre cette formulation, nous devons d'abord définir ce qu'est une maxime dans la philosophie kantienne. Une maxime est un principe subjectif d'action, une règle personnelle qui guide nos choix moraux. Par exemple, je pourrais adopter la maxime de ne jamais mentir pour obtenir un avantage. Le test de l'universalité consiste à se demander que se passerait-il si tout le monde agissait selon cette même maxime. Le test consiste à imaginer que notre maxime personnelle devienne une loi universelle que tous les êtres humains suivraient nécessairement. Prenons un exemple concret pour illustrer ce principe. Considérons la maxime « je peux mentir quand cela m'arrange ». Si nous universalisons cette maxime, nous obtenons un monde où tout le monde ment quand cela l'arrange. Dans un tel monde, la notion même de vérité disparaîtrait, rendant le mensonge impossible et contradictoire. Cette citation révèle l'essence de la morale kantienne, l'universalité comme critère de la moralité. L'importance de cette formulation réside dans son caractère rationnel et universel. Kant propose un critère objectif pour distinguer le bien du mal, basé sur la raison plutôt que sur l'émotion ou la tradition. Cette approche fait de chaque individu un législateur moral universel, responsable de créer des lois qui pourraient gouverner l'humanité entière. Ainsi, l'impératif catégorique de Kant établit l'universalité comme fondement de toute action morale authentique. Friedrich Nietzsche développe une critique radicale de la morale religieuse traditionnelle. Pour ce philosophe allemand du XIXe siècle, la morale chrétienne constitue un obstacle majeur à l'épanouissement authentique de l'individu. Selon Nietzsche, la morale chrétienne traditionnelle repose sur un système de culpabilité et de négation de la vie.
Cette morale impose des valeurs qui vont à l'encontre des instincts naturels de l'être humain. Pour Nietzsche, cette morale religieuse crée ce qu'il appelle une fausse conscience. Elle emprisonne l'individu dans un système de valeurs qui l'empêche de réaliser son potentiel authentique et sa créativité. Face à cette critique, Nietzsche propose de dépasser cette morale religieuse. Il appelle à une réévaluation de toutes les valeurs, à la création de nouvelles valeurs qui affirment la vie plutôt que de la nier. Cette réévaluation des valeurs constitue le cœur de la philosophie nietzschéenne. Elle vise à libérer l'individu des contraintes morales traditionnelles pour lui permettre de créer sa propre voie vers l'épanouissement et l'authenticité. Dieu est mort. Cette déclaration provocatrice de Friedrich Nietzsche est l'une des phrases les plus célèbres et les plus mal comprises de la philosophie moderne. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, a formulé cette idée dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans Le Gai Savoir et Ainsi parlait Zarathustra. Mais attention, cette citation ne signifie pas nécessairement la fin de la croyance en Dieu au sens littéral. Nietzsche ne proclame pas la mort physique d'une divinité. Pour Nietzsche, la modernité occidentale a progressivement abandonné les fondements religieux traditionnels qui structuraient la société et la morale. Cette transformation culturelle profonde laisse un vide existentiel. Face à cette situation, Nietzsche appelle à une réévaluation de toutes les valeurs. Il ne s'agit pas simplement de rejeter l'ancien système, mais de créer de nouvelles valeurs adaptées à cette nouvelle réalité. Cette idée de Nietzsche trouve un écho dans notre époque contemporaine. Les statistiques montrent effectivement un déclin de la pratique religieuse dans les sociétés occidentales, confirmant en partie son diagnostic. Ainsi, la citation de Nietzsche sur la mort de Dieu représente bien plus qu'une simple provocation. Elle constitue un diagnostic philosophique profond sur la transformation des valeurs dans la modernité et un appel à repenser nos fondements moraux. Voici une question fondamentale qui divise les philosophes depuis des siècles. La morale doit-elle être fondée sur la religion ou sur la raison? D'un côté, nous avons la perspective religieuse. Pour les croyants, la morale trouve sa source dans l'autorité divine, les commandements sacrés et la tradition spirituelle. La foi guide les actions morales. De l'autre côté, nous trouvons l'approche rationnelle. Selon cette vision, la morale doit être fondée sur la logique, la réflexion critique et des principes universels. L'autonomie humaine prime sur l'autorité externe. Cette question n'a pas de réponse simple. Kant pensait que la morale était autonome, mais que la religion la renforçait. Nietzsche rejetait la morale religieuse traditionnelle. Et vous, que pensez-vous? Nous vous invitons à partager votre réflexion en commentaire. Croyez-vous que la morale a besoin de la religion pour être solide, ou peut-elle se suffire à elle-même grâce à la raison? Votre perspective nous intéresse. La morale religieuse présente un paradoxe fascinant. Elle offre à la fois une base solide pour l'éthique humaine, mais peut également limiter la liberté de pensée individuelle. La morale religieuse se caractérise par sa référence à une autorité divine qui établit les principes du bien et du mal. Cette approche, appelée hétéronomie, fonde les valeurs morales sur la croyance religieuse. Le principal avantage de la morale religieuse réside dans son caractère absolu. Elle offre un fondement inébranlable qui ne dépend pas des fluctuations humaines ou des contextes historiques. Cette stabilité se manifeste par la permanence des valeurs, une autorité universelle, la cohésion qu'elle apporte aux communautés et le sens transcendant qu'elle confère à l'existence humaine. Cependant, la morale religieuse présente une limite majeure. Elle peut imposer une obéissance aveugle qui étouffe la réflexion personnelle et l'autonomie morale. Cette limitation se traduit par la suppression de la pensée critique, la restriction de l'autonomie individuelle, le risque de dogmatisme et peut freiner l'évolution naturelle des valeurs morales. La morale religieuse révèle ainsi une tension fondamentale entre la sécurité qu'offre un fondement absolu et la nécessité de préserver la liberté de pensée critique. Cette dualité soulève des questions essentielles sur l'équilibre entre autorité morale et autonomie individuelle. Cette analyse nous amène à comprendre que la morale religieuse, tout en offrant une base solide et immuable, doit être examinée avec nuance,
pour éviter qu'elle n'étouffe la capacité humaine de réflexion et d'évolution morale. La morale laïque ou autonome représente une approche de l'éthique qui se fonde sur la raison humaine plutôt que sur des préceptes religieux. Examinons ses avantages et ses limites. La morale laïque se caractérise par sa fondation sur la raison humaine, l'autonomie individuelle et la recherche de principes universels applicables à tous. Les avantages de la morale laïque sont nombreux. Elle se fonde sur la raison humaine, établit des principes universels, encourage la réflexion critique et favorise l'autonomie morale de l'individu. Cependant, la morale laïque présente aussi des limites. Elle peut manquer de force obligatoire pour certains individus, être perçue comme moins contraignante, conduire au relativisme et complexifier les décisions morales. Le développement moral selon Kohlberg illustre comment la morale autonome correspond aux stades les plus élevés, où l'individu développe ses propres principes éthiques basés sur la raison. En comparaison avec la morale religieuse, la morale laïque privilégie la réflexion critique et l'autonomie, mais peut être perçue comme moins contraignante et donc moins efficace pour certains individus. Cette pyramide du développement moral montre que la morale autonome représente le sommet de l'évolution éthique, où l'individu agit selon ses propres principes universels. En synthèse, la morale laïque représente une approche sophistiquée de l'éthique qui privilégie la raison et l'autonomie, tout en présentant le défi de maintenir une force obligatoire suffisante pour guider efficacement les comportements humains. Examinons un exemple concret qui illustre parfaitement la tension entre morale religieuse et morale laïque. Le contraste entre le serment sur la Bible dans les tribunaux et la Déclaration des droits de l'homme. Dans le système judiciaire, nous observons deux approches fondamentalement différentes pour établir l'autorité morale et la légitimité des décisions. Le serment sur la Bible représente l'approche religieuse de la morale. Ici, l'autorité morale provient de la foi divine, les règles sont légitimées par la révélation et l'engagement moral s'enracine dans la croyance en un ordre sacré. La Déclaration des droits de l'homme incarne l'approche laïque. Elle fonde la morale sur la raison humaine, établit son autorité par le consensus rationnel et prétend à l'universalité en s'adressant à toute l'humanité, indépendamment des croyances religieuses. Cette opposition révèle une tension fondamentale. D'un côté, la morale religieuse privilégie l'obéissance à l'autorité divine et accepte une vérité révélée comme absolue. De l'autre, la morale laïque revendique l'autonomie de la raison humaine et conçoit la vérité morale comme construite par le débat rationnel. Cet exemple soulève des questions pratiques cruciales. Qui a l'autorité pour déterminer le bien et le mal? Comment concilier le pluralisme des sociétés modernes avec le besoin d'unité morale? La tension entre serment religieux et déclaration laïque illustre le défi permanent de nos démocraties. Construire un vivre ensemble qui respecte à la fois la diversité des convictions et l'exigence d'universalité des droits. La religion ne se contente pas d'offrir des croyances spirituelles. Elle joue également un rôle fondamental dans l'organisation et le contrôle des sociétés humaines. Dans toute société, les institutions religieuses émergent comme des structures organisatrices puissantes, établissant un cadre de normes et de règles que les membres de la communauté sont censés respecter. Ces institutions religieuses exercent leur influence en créant des systèmes de normes morales et comportementales. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la société. L'ampleur de cette influence est considérable. À travers le monde, des milliards de personnes adhèrent à différentes traditions religieuses, chacune avec ses propres codes de conduite. Le mécanisme de contrôle social fonctionne à travers l'adhésion volontaire des fidèles aux règles établies. Les individus intériorisent ces normes et modifient leur comportement en conséquence. Cette influence se manifeste de manière universelle. Observez comment différentes traditions religieuses partagent des principes moraux similaires, comme la règle d'or qui encourage la bienveillance mutuelle. Le résultat de ce processus est le maintien de l'ordre social. Les institutions religieuses créent une cohésion communautaire en établissant des valeurs partagées et des comportements attendus.
Ainsi, la religion fonctionne comme un puissant mécanisme de régulation sociale, influençant les comportements individuels pour préserver la stabilité et la cohésion de la communauté. Karl Marx a développé le concept de fausse conscience pour expliquer comment la religion influence la perception de la réalité chez les classes populaires. La fausse conscience est un concept central dans la pensée marxiste. Elle désigne une vision déformée de la réalité sociale qui empêche les individus de comprendre leur véritable situation et les mécanismes d'exploitation dont ils sont victimes. Marx distingue la fausse conscience de la conscience de classe véritable. Tandis que la conscience de classe permet aux travailleurs de comprendre leur situation commune, la fausse conscience les maintient dans l'illusion. Selon Marx, la religion crée la fausse conscience par plusieurs mécanismes. Elle offre une consolation illusoire face à la souffrance, promet des récompenses dans l'au-delà, justifie l'ordre social existant et détourne l'attention des véritables causes de l'oppression. Marx compare la religion à l'opium du peuple. Comme cette drogue, la religion endort la conscience critique, apaise temporairement la douleur sociale, crée une forme de dépendance et empêche l'action révolutionnaire nécessaire au changement. Ce processus crée un cycle vicieux. L'exploitation réelle pousse les travailleurs vers la consolation religieuse, qui génère une fausse conscience, laquelle maintient et perpétue l'exploitation en empêchant la prise de conscience et la révolte. Pour Marx, la fausse conscience religieuse a des conséquences dramatiques sur la lutte des classes. Elle empêche l'organisation collective des travailleurs, détourne leur énergie révolutionnaire, maintient la domination de la bourgeoisie et retarde l'émancipation du prolétariat. En conclusion, selon Marx, la religion en tant que créatrice de fausses consciences détourne l'attention des problèmes sociaux réels et empêche les opprimés de se battre efficacement pour leurs droits et leur émancipation. Une question fondamentale se pose dans notre exploration de la relation entre religion et morale. Est-il possible d'être moral sans religion? Cette interrogation touche au cœur même de nos systèmes de valeurs contemporains. Les recherches contemporaines révèlent des données fascinantes sur cette question. Une majorité significative d'Américains, représentant plus de 60% de la population, estime qu'il est tout à fait possible d'être moral et de posséder de bonnes valeurs sans nécessairement croire en Dieu. Cette perspective suggère que la morale peut être fondée sur des principes alternatifs à la religion. 3 fondements principaux émergent de cette analyse: l'empathie, la raison et le respect des autres. Explorons d'abord l'empathie comme base morale. L'empathie représente notre capacité à comprendre et partager les sentiments d'autrui. Cette image illustre parfaitement le spectre de l'empathie, depuis la simple pitié jusqu'à la compassion active, montrant comment notre engagement émotionnel peut guider nos choix moraux. La raison constitue le deuxième pilier de la morale laïque. Kant lui-même, bien que croyant, affirmait que la morale authentique doit être fondée sur la raison plutôt que sur l'autorité religieuse. La raison nous permet d'établir des principes universels de justice et d'équité. Le respect des autres forme le troisième fondement essentiel. Ce respect mutuel, indépendant de toute croyance religieuse, reconnaît la dignité inhérente de chaque être humain et établit les bases d'une coexistence harmonieuse et éthique. Cette analyse comparative des différentes visions du monde illustre parfaitement comment diverses approches philosophiques et religieuses abordent les questions éthiques. Chaque système propose ses propres fondements moraux, démontrant que la morale peut effectivement exister sous multiples formes. En conclusion de cette analyse, il apparaît clairement que la morale sans religion n'est pas seulement possible, mais qu'elle constitue une réalité vécue par une majorité de personnes. L'empathie, la raison et le respect mutuel forment des fondements solides pour une éthique humaniste et universelle. Les décisions morales que nous prenons quotidiennement sont influencées par une multitude de facteurs complexes et interconnectés. Comprendre ces éléments nous aide à mieux saisir la nature de nos jugements éthiques. Les recherches menées auprès des Américains révèlent que 4 facteurs principaux guident leurs décisions morales. Ces éléments forment la base de notre raisonnement éthique.
Le premier facteur est le préjudice. Les individus évaluent si leurs actions risquent de causer du mal ou de la souffrance à autrui. Cette considération empathique forme la base de nombreuses décisions éthiques. L'équité constitue le deuxième pilier. Il s'agit d'assurer un traitement juste et égalitaire en évitant les discriminations et en respectant les droits de chacun. La communauté représente le troisième facteur. Les décisions morales tiennent compte de leur impact sur les liens sociaux et la cohésion du groupe auquel nous appartenons. Enfin, la pureté concerne le maintien de standards moraux et spirituels élevés, reflétant nos valeurs profondes sur ce qui est sacré ou profane. Un cinquième facteur crucial est l'information scientifique. Contrairement aux idées reçues, même les personnes religieuses accordent une importance significative aux données empiriques et aux preuves scientifiques dans leurs décisions morales. La théorie des fondements moraux de Jonathan Haidt illustre parfaitement cette complexité. Elle identifie 6 fondements universels qui influencent nos jugements moraux: le soin, l'équité, la loyauté, l'autorité, la sanctité et la liberté. Le processus de décision morale suit généralement plusieurs étapes structurées. Cette approche systématique permet d'intégrer les différents facteurs que nous avons identifiés dans une démarche cohérente et réfléchie. Cette analyse révèle que les décisions morales résultent d'une interaction complexe entre de multiples facteurs. Religion, culture, expérience personnelle, éducation, contexte social et information scientifique s'entremêlent pour former notre jugement éthique. Cette complexité explique pourquoi les débats moraux sont si riches et parfois si difficiles à résoudre. Chaque individu pondère ces facteurs différemment selon son background personnel, culturel et spirituel, créant une diversité de perspectives éthiques au sein de la société. La recherche contemporaine sur la morale connaît une transformation profonde, marquée par de nouvelles approches méthodologiques et une ouverture vers l'inclusivité. L'une des principales tendances est l'adoption d'approches multidisciplinaires. La recherche morale intègre désormais la psychologie, la sociologie, la philosophie et les neurosciences pour une compréhension plus complète. La recherche contemporaine reconnaît l'importance de l'inclusivité, intégrant des perspectives diverses issues de différentes cultures, religions et traditions morales pour éviter les biais occidentaux. Les études contemporaines explorent spécifiquement le rôle de la religion dans la formation du comportement éthique. Les recherches suggèrent que les personnes religieuses sont plus susceptibles de porter des jugements éthiques structurés. Ces nouvelles approches ouvrent des domaines de recherche innovants: l'étude des facteurs psychologiques, l'analyse des obligations morales, l'éthique médicale et l'exploration des dynamiques de genre dans les décisions morales. Cette évolution vers des approches plus inclusives et multidisciplinaires marque un tournant dans la compréhension de la morale, permettant une analyse plus nuancée et complète des questions éthiques contemporaines. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration philosophique sur la relation complexe entre religion et morale. Cette analyse nous révèle une vérité fondamentale. Ces deux concepts sont intimement liés, tout en demeurant fondamentalement distincts. Notre analyse philosophique révèle que religion et morale entretiennent une relation dialectique complexe. Elles sont liées par leurs préoccupations communes pour l'éthique et le bien-être humain, mais distinctes dans leurs fondements et leurs méthodes. Visualisons cette relation. La religion et la morale possèdent chacune leur domaine propre, mais elles partagent également une zone commune d'intersection où leurs préoccupations se rejoignent. Cette distinction entre éthique et valeur illustre parfaitement notre propos. L'éthique représente les principes généraux qui dictent le comportement, tandis que les valeurs sont les principes personnels qui guident nos décisions individuelles. La religion peut influencer ces deux domaines, mais ils peuvent également exister de manière autonome. Le développement moral suit un processus évolutif qui transcende les frontières religieuses. Des stades préconventionnels basés sur l'évitement de la punition, nous progressons vers des niveaux conventionnels de conformité sociale, pour finalement atteindre des principes post-conventionnels universels. Cette évolution
peut s'accomplir avec ou sans cadre religieux. La philosophie nous invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions et de nos valeurs. Elle nous pousse à questionner l'origine de nos principes moraux, à examiner si la raison seule peut guider l'éthique et à évaluer le rôle que joue la tradition religieuse dans notre développement moral. Notre analyse révèle deux voies principales vers la moralité. La voie religieuse offre un cadre moral transcendant, une autorité divine, le soutien de la tradition et de la communauté, ainsi qu'un sens du sacré. La voie autonome privilégie la raison et la réflexion, s'appuie sur des principes universels, valorise les valeurs humaines fondamentales et défend la liberté de conscience. Ces deux approches ne sont pas mutuellement exclusives, mais peuvent être complémentaires. En conclusion, religion et morale sont liées dans leurs préoccupations communes pour le bien-être humain et l'éthique sociale, mais elles demeurent distinctes dans leurs fondements. Transcendance divine d'un côté, raison humaine de l'autre. La philosophie nous enseigne que ces deux approches peuvent coexister et s'enrichir mutuellement dans notre quête perpétuelle du bien et de la justice. Cette compréhension nuancée nous permet d'aborder les questions morales contemporaines avec une perspective plus riche et plus ouverte, reconnaissant la valeur de différentes traditions de pensée, tout en maintenant notre capacité critique et notre autonomie de jugement. Si cette exploration de la relation entre religion et morale t'a plu, je t'invite à soutenir cette chaîne philosophique. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a apporté des réflexions intéressantes, à commenter pour partager tes propres perspectives philosophiques et à t'abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Active la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle leçon philosophique est disponible et partage cette vidéo autour de toi. Ensemble, nous pouvons diffuser la philosophie et encourager la réflexion critique sur ces questions fondamentales qui touchent à l'essence même de notre humanité. Merci à tous pour votre attention et votre engagement dans cette réflexion philosophique. Votre curiosité intellectuelle et vos questions enrichissent notre communauté de penseurs. À très bientôt pour une nouvelle leçon inspirante qui continuera à explorer les grandes questions de la philosophie morale et de l'éthique. Continuez à philosopher.